Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. J'espère évidemment que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de la BNB Chain et donc de son token, évidemment, le BNB. Et est-ce qu'il est hors jeu? Et ça, je pense que ça va être très intéressant car je vois encore beaucoup de gens croire énormément au BNB, mais son avenir, il est peut-être discutable. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Alors, juste pour prévenir, dès le démarrage de cette vidéo n'a pas le but pour FUD ou quoi que ce soit. Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de se poser de véritables questions, car en termes d'investissement, il est très compliqué de se positionner pendant ce bear market. Donc, avant de lancer réellement le sujet, j'espère évidemment que tu likes cette vidéo, que tu t'inscris sur la chaîne YouTube et évidemment que tu actives les cloches de notification pour recevoir les vidéos et les lives en notification. Donc, à moins que tu débarques complètement dans l'univers des crypto-monnaies, la BNB Chain, c'est tout simplement le nom le plus récent de la BSC, donc de la Binance Smart Chain, mais également celui de la Binance Chain. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce boxon? En effet, Binance a deux blockchains, du moins en avait deux. Il y avait la Binance Chain qui était utilisée par l'exchange lui-même, qui permettait justement de faire de l'off-chain, de baisser les frais de transaction, car si par exemple tu prenais de l'Ethereum dessus, tu ne payais que 0,1% des transactions, voire moins si tu étais dans une certaine disposition, et cela est tout simplement dû au fait que en réalité, ce n'est pas de l'Ethereum que tu trades, mais un token Ethereum sur la Binance Chain, et donc tu n'avais pas besoin de payer évidemment les transactions Ethereum, c'est ce qu'on appelle faire du off-chain. Donc évidemment, ce concept-là, c'est ce qui a permis aux exchanges d'exploser en 2021, d'où d'ailleurs l'explosion de Binance qui avait énormément joué là-dessus avec des frais beaucoup plus bas du fait d'être en off-chain. Donc du fait en réalité de travailler uniquement sur leur propre blockchain avec des frais qu'ils contrôlaient eux-mêmes. Ceci est vrai aujourd'hui pour la plupart des exchanges. Et de l'autre côté, on avait la BSC qui était la version publique qui a explosé donc au mois de mai 2021 avec masse de projets dessus. Mais qui dit masse de projets dit que ça a attiré énormément de scammers et de petits projets. En effet, comme les frais étaient relativement faibles comparé par exemple à Ethereum, mais qui avait énormément d'outils pour pouvoir faire ses propres tokens sans avoir réellement de connaissances dans l'univers de la blockchain et précisément de Solidity, tout ça a été le cocktail magique qui a fait exploser la BNB Chain au mois de mai 2021. À ce moment-là, on se demandait si ce n'était pas la fin du bull run. Et finalement, après un crash, ça a repris et le bull run a terminé plutôt au mois de novembre 2021. Sauf que finalement, à ce moment-là, la BNB Chain a perdu son monopole. Et c'est pas du tout un fait anodin, c'est clairement Solana qui avait pris le dessus de la scène pour le mois de novembre, donc à peine 6 mois après. Et c'est un fait réellement à prendre en compte. On a commencé déjà à voir que la BNB Chain était de moins en moins désirée. Alors, c'était pas catastrophique, mais c'est vrai que la blockchain commençait à avoir l'image de la blockchain des pauvres, la blockchain des scams, mais pas la blockchain des bons projets. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un certain nombre de projets qui lancent finalement leur token dessus, parce qu'il y a beaucoup d'outils pour le faire et que ça simplifie, et qu'en même temps, l'ensemble des utilisateurs connaissent mieux cette blockchain et son écosystème, pour finalement ensuite partir sur une autre blockchain, voire sur leur propre blockchain, car ça devient un peu la mode d'avoir directement sa blockchain pour son propre projet, même s'il n'y a pas forcément réellement d'utilité. Et donc la BNB Chain est de plus en plus utilisée comme un tremplin. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Et c'est ça qui est très intéressant. Un exchange où son image est sacrément égratinée depuis quelques temps, avec beaucoup de retraits, beaucoup de feux autour. Évidemment, ceci a un impact sur le BNB, mais la blockchain publique, qui aujourd'hui a rassemblé donc la Binance Chain et la BSC, sous le nom de BNB Chain, n'arrive pas à sortir de cette image du booster, du vendeur de scam, des projets pour les pauvres qui finiront toujours mal, et ça risque d'être extrêmement compliqué à l'avenir entre l'exchange qui est en train d'avoir une image sacrément égratinée par rapport au summum auquel il est monté, plus cette blockchain qui a connu également les summums à peu près au même moment
et qui n'arrivent pas du tout à retrouver une image même acceptable, ça semble bien compliqué pour l'avenir. Et penser que le BNB va garder sa position actuelle d'être la troisième blockchain du marché, c'est quand même parier sur quelque chose d'extrêmement risqué. Alors oui, Binance peut remonter son image, oui, la BNB Chain évolue réellement et propose des choses plutôt intéressantes, mais le problème, c'est l'image qu'elle a, plus l'image de l'exchange, qui, je vois difficilement comment ils pourraient retourner au summum tous les deux, qui lui a valu son fameux ATH au mois de mai 2021. Et quand on voit la concurrence s'accélérer réellement avec des écosystèmes complets, on va pas parler de Solana, puisque ça fait déjà maintenant un petit moment, mais il suffit de voir Aptos, il suffit de voir Ternoa, certes Ternoa est encore loin, mais qui propose des choses méga intéressantes. Bref, les blockchains explosent dans tous les sens et sont en plus de plus en plus performantes, au point qu'aujourd'hui, on n'est même plus capable de connaître le nombre de blockchains qu'il y a réellement sur le marché qui pourraient prendre ce type de place. C'est pour vous dire. Sauf qu'il y a probablement quelques années pour pouvoir développer le côté marketing et pour pouvoir faire exploser d'autres blockchains. Donc ça risque d'être extrêmement compliqué pour la BNB Chain, malgré ses évolutions. Un, de sortir de cette image extrêmement dégradée depuis quelques temps, et ça ne s'arrange pas, tout en ayant cette capacité de pouvoir faire face aux nouvelles blockchains de nouvelle génération qui sont en train de monter doucement, mais sûrement. Est-ce que cela veut dire que le BNB ne retournera pas à son ATH? C'est un petit peu rapide pour le dire. On sait quand même malgré tout que Binance a les moyens de faire quelque chose, mais vu son positionnement actuel qui reste quand même relativement haut, et les autres qui ont beaucoup plus de possibilités dans le futur, c'est pas forcément un très bon investissement, c'est surtout un investissement à très haut risque. Quand la BNB Chain était tout simplement quasiment la seule sur le marché, permettant de ne pas passer par Ethereum, aujourd'hui c'est plus du tout le cas, même Ethereum propose un grand nombre de layers 2, Polygon déjà bien en place, mais attention aussi aux Arbitrum, etc., qui pourraient également faire quelque chose. La BNB Chain, en l'état actuel, pourrait avoir beaucoup de difficultés pour garder sa position actuelle. Alors oui, le BNB pourrait continuer à remonter. Oui, peut-être que le BNB pourrait remonter à son ATH. Mais par rapport aux performances que pourraient faire d'autres blockchains, je ne suis pas du tout convaincu qu'aujourd'hui, ça soit un bon investissement. Il y a probablement beaucoup mieux à faire. Évidemment, si vous investissez sur une blockchain, il faut suivre l'évolution car sur les prochaines années, ça pourrait bouger énormément. Un investissement qui peut paraître super intéressant aujourd'hui pourrait être très mauvais dans un an. Vous voyez à quelle vitesse les hypes, les évolutions arrivent sur le marché. On est évidemment sur un marché ultra jeune. Un investissement, surtout dans l'univers des crypto-monnaies, vous impose un suivi immédiat. Même si aujourd'hui, je vous dis, Polygon, il est sacrément prometteur. Aptos, il a vraiment quelque chose à faire. Si vous vous basez sur cette vidéo dans un an, ça n'aura plus beaucoup de valeur. Il faudra voir évidemment ces blockchains à ce moment-là. Et ça servira à rien évidemment de taper sur le YouTuber si vous ne faites pas vos propres suivis et recherches. Vous serez seul en tort évidemment dans vos investissements. Voilà, je trouvais ça plutôt intéressant qu'on regarde ensemble pourquoi la BNB Chain, il y a quand même un risque qu'elle soit finalement hors jeu. Pourquoi c'est un investissement selon moi extrêmement risqué comparé à d'autres investissements. Cela n'enlève pas la qualité de cette blockchain qui est en train d'évoluer et qui propose des choses très intéressantes, mais le tout n'est pas une question que de performance, mais également d'image, et l'image de la BNB Chain est plutôt très mauvaise, et ça risque d'être très compliqué à l'avenir de changer cela face à ceux qui arrivent et qui n'ont pas beaucoup de casseroles derrière. Pour certaines, autant dire zéro casserole. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, que ça t'a intéressé. Je te souhaite un joyeux Noël. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.